Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce projet communautaire en ligne intitulé Transformation, la réalité initiatique de la vie. Je m'appelle Alexandre Mischkowitz, je suis magnétiseur énergéticien, géobiologue, donc voilà, je travaille sur les énergies des maisons et astrologue. Donc je viens aujourd'hui dans le cadre de ce magnifique projet vous parler un petit peu de la manière dont la vie m'a initié à sa manière, puisque je suis dans ce que je fais actuellement depuis quelques années seulement, puisqu'auparavant, moi aussi, hein, j'ai goûté un petit peu aux joies de la 3D, de la matrice, du système effectivement dans lequel on est toutes et tous, puisque j'étais cadre commercial, salarié, voilà, occupant différentes fonctions dans le management, dans le commercial, auprès des entreprises, voilà, en vendant des produits et services, etc. Et depuis tout petit, déjà, voilà, je me sentais un petit peu différent de bon nombre de mes camarades, puisque je m'intéressais effectivement à beaucoup de choses. Je m'intéressais à un petit peu à la magie, je m'intéressais à la nature, aux fées, aux êtres de la nature. Je m'intéressais beaucoup aux contes, aux légendes, à tout ce qui était lié à Brocéliande, aux contes des chevaliers de la table ronde, etc., etc. Et donc j'ai toujours grandi un petit peu dans un milieu un petit peu, voilà, j'ai fait des études, hein, comme tout le monde, à une scolarité tout à fait normale. J'habitais dans un petit village, effectivement, du nord-est de la France, à la campagne. Et donc j'ai grandi, effectivement, voilà, en faisant une scolarité normale, comme je le disais, en faisant des études. Voilà, j'ai mis après le pied dans le système du salariat. Mais plus j'avançais, effectivement, plus il me manquait quelque chose. Effectivement, je sentais que ça me nourrissait pas, que c'était comme quelque chose d'artificiel, voilà, qui allait à l'encontre un petit peu de mes valeurs. Je me sentais pas épanoui. Je me sentais vivre à moitié, comme on dit un petit peu. Et du coup, je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus. Et donc, la vie, comme on le sait, hein, l'âme expérimente, hein, toujours, hein, puisqu'on est venu sur cette terre déjà s'incarner dans la matière, faire certaines expériences. Donc on choisit déjà, avant même d'arriver sur Terre, avant même de naître, déjà les expériences qu'on va vivre, en fonction bien entendu aussi des vies passées précédemment. Enfin maintenant on appelle ça plutôt là, puisque bon, le temps avançant, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. C'est plutôt ce qu'on appelle la thématique de la multidimensionnalité, où il y a différentes extensions de nous-mêmes qui, voilà, c'est un concept un petit peu pour notre cerveau compliqué à comprendre, mais beaucoup de choses se passent en même temps en fait. Voilà, c'est un peu à l'effigie de Retour vers le futur, mais en temps réel, en live. Et donc, tout ça pour vous dire effectivement que moi, j'ai toujours eu effectivement envie d'aider les autres. C'est quelque chose qui est très très fort chez moi depuis tout petit. Et mon travail me nourrissait pas. Donc, comme voilà, la vie nous propose toujours des expériences aussi. Il y a toujours une logique, hein. Sur le coup, on s'en rend pas compte, hein. Des fois, on dit on a un peu la tête dans le guidon, effectivement, et il y a des choses, effectivement, qui se passent, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Toujours est-il que, voilà, j'ai eu une première phase de réveil dans les années 2004, 2005, 2006, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser un petit peu au symbolisme des couleurs, des nombres, comme je vous dis, à l'astrologie, à la magie, à aller voir un peu sur des forums spécifiques, en quoi ça consistait, quelles étaient les différentes branches, effectivement, qu'on appelle communément un petit peu des sciences occultes, de la métaphysique, hein, des choses occultes veut dire simplement que cachées en fait, hein, la signification, c'est des choses qu'effectivement, c'est pas comme le français, les maths, la géographie, c'est des choses qui étaient toujours un petit peu mis de côté. Et donc voilà, j'ai eu une première vague effectivement où j'ai été enseigné sur la partie de l'astrologie, de comment la radiesthésie, comment utiliser un pendule, comment mesurer certains taux, etc. Et donc voilà, je suis retourné après gentiment dans mon monde effectivement du travail, hein, parce que j'étais toujours cadre salarié. Et voilà, il y a eu une deuxième vague, effectivement, en 2017-2018, où je me suis intéressé à d'autres disciplines, un petit peu comme la psychologie, la communication non violente, le magnétisme qui m'intéressait beaucoup, le Reiki également.
Voilà, il y avait le chamanisme aussi, donc voilà, le yoga, la méditation. Et donc, là où j'habitais à l'époque, j'ai assisté à différents ateliers, j'ai rencontré beaucoup de praticiens, j'ai commencé à faire des formations, à travailler sur moi, à faire des méditations, voilà. J'ai rencontré aussi des personnalités très intéressantes comme Pierre Rabhi, comme Deepak Chopra, voilà, qui m'ont mis un petit peu la puce à l'oreille. Et tout ça a fait que la soupe a mijoté un petit peu tout doucement jusqu'à fin 2018, en octobre 2018, où professionnellement j'ai eu un gros accident de voiture non responsable, un choc frontal effectivement. Quand on étudie un petit peu, je vous en parlerai d'ici quelques instants, la symbolique un petit peu, hein, parce que tout ce qu'on vit, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse à chaque instant, il y a toujours une symbolique, hein. Il y a toujours des synchronicités. Ce qu'on vit, ça ne nous tombe pas comme ça tout cuit dans l'assiette au petit bonheur la chance. Il faut toujours essayer de comprendre un petit peu, de décoder les messages de l'univers, parce que contrairement à ce qu'on croit, il ne prend pas le mégaphone en disant vous là-bas, là en bas, s'il vous plaît, un peu d'attention, changez de voix. Voilà, c'est toujours très, très subtil, hein. Quand on se raccorde à sa petite voix, à son intuition, on sent qu'il y a des choses qui sont pas alignées. On le sent d'ailleurs, hein, corporellement, notre corps parle, hein. Souvent on dit la maladie, en fait, c'est le maladie, hein. Donc souvent ça peut passer par des burn-out, ça peut passer par des accidents, ça peut passer par différentes choses. C'est simplement, je dis toujours, comme un petit peu quand vous prenez votre voiture, vous mettez la clé de contact en route et vous voyez des petits voyants qui s'allument, orange, rouge, et le corps c'est la même chose. Il vient vous alerter effectivement de différentes choses qui tournent pas rond, effectivement. Et donc c'est très très important, surtout de nos jours avec le taux vibratoire, vous savez qu'on chemine toutes et tous. On est en ascension, en transition entre la 3D, on passe par la 4D pour aller vers la 5D. Alors on n'y est pas encore, hein, mais voilà, on est sur ce chemin transitionnel, effectivement. Et donc c'est vraiment extrêmement important, effectivement, de faire attention un petit peu à tous ces signaux. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, effectivement, au travers de cet accident sur lequel voilà, je me suis beaucoup questionné, puisque j'ai été hospitalisé. J'ai eu une période de convalescence assez longue, pendant laquelle, effectivement, je me suis remis en question, j'ai beaucoup réfléchi au sens de la vie. Je me suis rendu compte que c'était le bon moment, parce que souvent, je disais ouais, un jour je me mettrai à mon compte, et finalement, le jour est arrivé beaucoup plus rapidement que prévu, puisque l'univers m'a fait comprendre que c'était le moment, c'était le good time, comme on dit, pour me lancer. Alors c'est vrai que le grand saut, c'est jamais simple, hein. Vous l'avez sans doute peut-être vécu, ou vous avez eu l'occasion des proches, des personnes de votre famille qui l'ont peut-être vécu. C'est jamais simple parce qu'on se pose plein de questions, on est pris par les peurs également, hein. Peur de la matrice, peur du manque, peur de la mort, peur de différentes choses, hein. Par des conditionnements, des fausses croyances également. Et donc, effectivement, voilà, ça m'a permis de me lancer et puis, petit à petit, de travailler sur moi, de m'ouvrir à différentes choses. À savoir également que vous le remarquez ou vous l'aurez peut-être déjà expérimenté, c'est que quand vous êtes sur le bon chemin, les choses sont extrêmement fluides, même si vous ne savez pas comment les choses vont se mettre en place dans la matière, que ce soit pour obtenir un crédit, pour changer de travail, pour obtenir une rupture, pour trouver un appartement, l'univers va tout mettre en œuvre effectivement pour vous permettre d'obtenir et d'aller dans la direction qui est la bonne pour vous. Donc voilà, je surveille le temps, parce que c'est vrai que voilà, j'ai dépassé le temps imparti. Donc je pourrais vous en parler bien plus longtemps, avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent projet communautaire, plein de partages, plein d'échanges, d'apprentissage très riche avec toutes les personnes, tous les intervenants ici présents. Et je vous souhaite encore plein de belles choses à vous, et je vous dis à bientôt.